Dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour construire une suite. Plus précisément, on va voir deux méthodes pour construire des suites. Ces deux méthodes qu'on a déjà entreaperçues dans les exemples dans la vidéo précédente. Alors la première méthode, c'est quand on a une suite qui est définie par une formule explicite. On va définir ce que ça veut dire. Donc on dit qu'une suite est définie par une formule explicite si on peut exprimer son terme général, c'est-à-dire U de n, UN quand la suite s'appelle U, en fonction de n. C'est-à-dire s'il existe une fonction f telle que pour tout entier naturel n, on a U de n qui est égal à f de n. On va voir sur un exemple tout de suite pour comprendre un peu ce que ça veut dire. On reprend la suite C qu'on avait dans les exemples précédents. Dans la suite C, on avait le terme de rang 0, C0 qui est égal à 1, le terme de rang 1, C1 qui est égal à 4, puis 9, 16, 25, etc. C'était la suite du carré des nombres entiers. Si on représente cette suite sous forme d'un tableau, comme ça, avec dans la première ligne les rangs, ou les indices, c'est-à-dire les positions dans la suite, et ensuite le terme qui correspond. Donc C0, on a dit C1, C1, C4, C2, C9, etc., etc. Maintenant, de manière générale, si on essaye de voir Cn, est-ce qu'on peut l'exprimer en fonction de n? C'est ce qu'on va faire. Alors, on voit à chaque fois pour passer de la première à la deuxième ligne, en fait, il faut ajouter 1 et élever au carré. D'accord? C'est-à-dire Cn, Cn plus 1 au carré. Ça va nous permettre de calculer n'importe quel terme. Puisque pour tout entier naturel n, du coup, on sait que Cn, c'est égal à n plus 1 au carré. Ainsi, on a bien exprimé Cn comme une fonction de n, avec cette fonction f ici, qui est la fonction qui a x associé, x plus 1 au carré. On est bien dans le cas d'une formule explicite. Les suites définies par une formule explicite, c'est très pratique, puisqu'on peut directement calculer n'importe quel terme de la suite. Par exemple, si je veux calculer le terme de rang 300, c'est-à-dire C indice 300, eh bien je remplace n par 300 directement dans la formule explicite, c'est-à-dire c'est 300 plus 1 au carré, c'est-à-dire 301 au carré, c'est-à-dire 90 601. Maintenant, on va voir la deuxième façon de définir une suite. C'est ce qu'on appelle définir une suite par récurrence. Alors, on dit qu'une suite est définie par récurrence lorsqu'on a deux informations qui sont son premier terme et on nous donne une relation qui permet de calculer le terme suivant quand on connaît ceux d'avant. Cette relation, là le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence. Alors encore une fois, on va prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. On va reprendre la suite A. Donc, la suite A de l'exemple, c'était le terme de rang 0 c'est 1, donc A0 c'est 1, A1 c'est 4, A2 c'est 7, etc., etc. Donc à chaque fois, pour passer au terme suivant, on ajoutait 3. Cette suite à n, elle peut être définie par récurrence. En effet, je connais son premier terme, A0 c'est 1. Et ensuite, je sais que pour calculer un nouveau terme, quand je connais le terme de rang n, si je connais an, eh bien je sais que le suivant, an plus 1, eh bien je prends le terme de rang n an et je lui ajoute 3. An plus 1 égale an plus 3, écrit comme ça, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence, qui me permet à chaque fois de calculer le terme d'après. On va prendre un autre exemple maintenant, on se donne un, une suite qui est définie par récurrence par le premier terme u0, c'est 3, c'est le premier terme, et la relation suivante, u indice n plus 1, c'est 2 fois un plus 5. Ça, c'est la relation de récurrence. Ces données-là nous permettent de calculer de proche en proche tous les termes de la suite. Donc, le premier u0, on le connaît, c'est 3. Maintenant, pour calculer u1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer n par 0 dans la relation de récurrence. Donc là, c'est ce qui est en rouge. Donc à gauche, je remplace n par 0, ça me fait u de 0 plus 1, c'est égal à 2 fois u0 plus 5. u0 plus 1 à gauche, c'est-à-dire u1, c'est égal à u0, je sais que c'est égal à 3, donc c'est 2 fois 3 plus 5. 2 fois 3 plus 5, c'est-à-dire 11. J'ai pu calculer comme ça u1, je sais que c'est 11. Ok, à chaque fois, pour passer au terme suivant, on prend le terme, on le multiplie par 2 et on lui ajoute 5. Maintenant, si je remplace n par 1 dans la relation de récurrence en rouge, là, donc j'obtiens à gauche, c'est u1 plus 1 est égal à 2 fois u1 plus 5. À gauche, u1 plus 1, ça fait u2. Et u1, on a vu précédemment que c'était égal à 11, donc c'est-à-dire 2 fois 11 plus 5, c'est-à-dire 27. Et ainsi de suite, je peux calculer tous les termes de la suite.